Bonjour mes chers compatriotes congolais, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de réfléchir sur la situation du Congo et je me suis posé un certain nombre de questions concernant les stratégies adoptées pour faire tomber le régime de Sassou. Mais je me demande quel est le rôle de l'opposition. Que font les opposants politiques? Je parle évidemment de ceux qui se considèrent comme étant de véritables opposants, ceux qui montrent une certaine sincérité dans leur démarche. On ne connaît pas les véritables intentions de tout un chacun. Ce n'est pas évident à cerner, mais il y a quand même un certain nombre d'opposants politiques qui sont sur le terrain et qui semblent bien engagés dans la lutte pour la libération du Congo. En tout cas, ils semblent se soucier de la situation du pays et ils l'ont montré à plusieurs reprises. Je ne vais pas forcément citer leur nom dans cette intervention, mais vous saurez les reconnaître parce qu'ils se font entendre sur les réseaux sociaux. Ils sont très actifs et n'hésitent pas à dénoncer les problèmes que nous rencontrons tous au Congo. Ils critiquent la mauvaise gouvernance, ils participent dans une certaine mesure au travail d'éveil des consciences. C'est très bien de le faire, mais quand on est sur le terrain, il faut réfléchir aussi sur les stratégies que nous devons adopter dans le but de renverser le régime de Sassou. Parce qu'il ne s'agit pas juste de critiquer quand il y a une mauvaise affaire qui surgit. Il ne s'agit pas juste de dénoncer les détournements de fonds publics. C'est bien de le faire, je suis d'accord. Mais nous sommes dans une lutte. Il faut mener la lutte du début à la fin. Et il faut être très actif dans cette lutte. Parce que quand on prend la parole et qu'on se met à critiquer ce régime, c'est une façon aussi de prendre des risques. Mais dès lors qu'on commence à prendre des risques, on se retrouve systématiquement dans le collimateur du régime de Sassou. Dans le cas où on est un véritable opposant, je parle. On a vu ce qui est arrivé à notre compatriote Lassim Bouti, qui a été victime d'enlèvements, de violences, d'humiliation de la part de ce régime et tout son état de santé est critique au moment où je suis en train de parler. J'espère qu'il va très vite se rétablir. Mais c'est une façon de dire que quand on veut véritablement se dresser à ce régime, il faut s'attendre à des représailles, il faut s'attendre à des menaces de mort, il faut s'attendre que sa vie soit en danger. Donc si vous, en tant qu'opposant, vous pensez que vous êtes sincère dans votre démarche, moi je vous conseillerais d'aller jusqu'au bout. Ne menez pas un combat à demi-mesure, n'essayez pas de vous asseoir sur deux chaises à la fois. Il faut vraiment être sincère, il faut aller jusqu'au bout. Il faut montrer votre détermination à libérer le Congo. Et dans ce contexte, il faut être en mesure d'adopter quelques stratégies, réfléchir sérieusement sur ce qu'il faut faire concrètement. Il ne faut pas se limiter à des discours. C'est bien de prendre la parole, de dénoncer. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Parce que l'heure est extrêmement grave. On est en train de voir comment chaque jour la situation du Congo devenir pire. Pendant que les Congolais sont déjà très remontés contre ce régime, cela n'empêche pas à ces gens méchants qui dirigent le Congo de faire pire que ce qu'ils ont pu faire précédemment. Donc il y a comme une réelle volonté de nuire aux Congolais, une réelle volonté de créer le désastre au Congo, sur tous les plans. Il n'y a aucune institution qui fonctionne au Congo. Il n'y a aucun domaine dans lequel on peut dire que le régime de Sassou a fait un travail saluable. Non, moi je n'en vois pas. Et quand on est sincère, il faut dire la vérité. Donc moi je m'inquiète de comment est-ce que les opposants politiques se positionnent face au régime de Sassou. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est la question que je me pose. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter de se mettre à genoux devant le peuple, de demander pardon. C'est bien de le faire, mais moi je pense que compte tenu de la gravité de la situation du Congo, compte tenu de l'urgence d'agir, on aurait pu déjà commencer à poser un certain nombre d'actes plutôt que de se contenter de s'agenouiller pour demander pardon, sachant que c'est le régime de Sassou qui a détruit le Congo. Donc ce sont ces gens méchants qui sont à la tête du pays qui doivent
s'agenouiller pour nous demander pardon. Quand on aura mis la main sur eux, quand on aura récupéré les moyens de l'État et quand on sera en train d'appliquer la justice. Voilà la réalité. Je peux prendre l'exemple de ce qui se passe présentement au Togo. Le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Est, dirigé par un dictateur depuis une vingtaine d'années, sachant qu'il y avait déjà son père qui avait dirigé le Togo avant lui. Donc je parle de la dynastie euh, des Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des grandes manifestations partout au Togo pour faire pression sur le régime de Faure Gnassingbé. C'est une belle démarche, mais ça a été initié par quelques leaders de l'opposition et même par quelques résistants qui sont de la diaspora. Donc il y a eu comme une fédération des mouvements entre ceux qui se trouvent dans la diaspora et les patriotes qui sont sur le terrain. Ils ont jugé qu'il fallait inciter le peuple à prendre la rue. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai pu regarder quelques vidéos des manifestations au Togo. Il y a des violences qui sont commises contre les populations, comme d'habitude. Quand on doit faire face à des dictatures sanguinaires, criminelles, il faut s'attendre à des représailles. Mais ces violences n'empêchent pas aux populations de continuer, parce que de l'autre côté, il y a des leaders qui prennent la parole pour motiver les troupes. Mais nous, au Congo, j'ai comme l'impression que quand il faut agir concrètement, on ne voit pas de leader se positionner pour inviter le peuple à poser des actes. Ça, c'est vraiment dommage. Si vraiment on a peut-être peur de faire des manifestations, on peut quand même être en mesure de proposer au peuple congolais de faire une sorte de désobéissance civile qui viendrait paralyser le régime de Sassou et donc faire véritablement pression sur ces gens méchants qui dirigent notre pays. C'est un exemple que j'ai pris, mais il peut y avoir d'autres façons d'agir. Donc c'est à chacun de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que le pays soit libéré. L'heure n'est plus de se contenter de discours, l'heure est au passage à l'acte, j'ai envie de dire. Nous avons besoin que des actes concrets soient posés sur le terrain et non pas de simples discours prononcés pour essayer d'expliquer la situation aux Congolais, de dénoncer. Nous apprenons chaque jour qu'il y a de l'argent qui est volé, qui est pillé, qui est détourné. Cela n'empêche pas aux coupables de continuer à perpétrer leurs crimes. Au contraire, il y a comme une volonté de narguer le peuple congolais. Ces gens-là prennent du plaisir à nous voir en train de souffrir. C'est ça la réalité. Donc il faut maintenant que les véritables opposants, les leaders puissent savoir dans quelle mesure ils vont se mettre ensemble. On a besoin d'une union de la véritable opposition, mais on a aussi besoin que les gens de la diaspora puissent participer à cette lutte active, que ceux qui sont de la diaspora communiquent directement avec les opposants qui sont sur le terrain, c'est important. Parce que quand on est sur le terrain, on est confronté à certaines réalités. Donc les gens qui sont sur le terrain, ils peuvent avoir un plus grand sentiment de peur que ceux qui sont à l'étranger. Et c'est normal parce qu'ils sont quelque part dans la fosse au lion. Donc ils doivent marcher avec beaucoup de prudence. Je peux comprendre. Il appartient aussi à ceux qui sont dans la diaspora de motiver les troupes qui sont sur le terrain. Il faut qu'il y ait une véritable union entre tous les mouvements de la résistance. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Ceux qui sont de la diaspora, qui se mettent ensemble, enfin ceux qui sont sérieux, et ceux qui sont sur le terrain aussi, qui puissent s'unir d'abord entre eux, puis avec les gens de la diaspora. Il faut qu'il y ait des échanges, des réflexions, des stratégies, et il faut que nous puissions tous inciter le peuple à agir sur le terrain. C'est de cette façon, je pense qu'on aura des résultats. Il ne faut plus que chacun soit dans son coin en train d'essayer de mener son combat, en train d'essayer d'avoir une audience, mais concrètement sur le terrain, on voit que rien ne se passe. C'est quand même navrant de voir que dans l'affaire de notre compatriote Lassine Bouti, on n'a pas été capable
de créer un mouvement sur le terrain pour faire pression sur le régime de Sassou. C'est quand même dommage que les gens se soient contentés de faire des discours pour condamner les violences que notre frère a subies. Mais concrètement, on n'a pas vu d'action. C'est vraiment dommage, c'est regrettable. Ça veut dire que demain, ce même régime pourra s'en prendre à un autre opposant, à un autre résistant, et on va dire que pas grand-chose ne va arriver contre ce régime. Et vous voyez très bien que c'est à cause de cette inaction de la part du peuple congolais, de la part des leaders de la résistance, que le régime continue à commettre des crimes, continue à commettre des abus, continue à commettre tout ce qui vise à détruire notre pays. À un moment donné, il faut qu'on sache comment agir sur le terrain. J'ai pris l'exemple de la désobéissance civile parce que j'estime que c'est un peu plus facile à appliquer que de faire des grandes manifestations dans un contexte où les gens sont immobilisés par la peur. D'ailleurs, c'est une peur qui ne se justifie plus forcément. À l'époque, ça pouvait se comprendre, mais maintenant, on parle plus de psychose. Parce que le régime de Sassou est déjà aux abois et au crépuscule. Donc, il suffit de pas grand-chose pour que vraiment ce régime puisse vivre ces derniers jours qu'il soit renversé. Mais il faut une réelle volonté de la part des Congolais de mettre un terme définitif à ce régime qui a tellement détruit le pays qu'il ne reste plus grand-chose dans le quotidien des Congolais. Mais en tout cas, c'est la misère la plus totale qui caractérise la vie des gens. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là dans un pays comme le Congo, qui est immensément riche en ressources naturelles. Je ne vais pas faire la liste des ressources du Congo, mais tout le monde le sait. Il y a suffisamment de ressources pour que les gens puissent vivre dans des conditions dignes. Et pourquoi on n'en est pas là? Pourquoi c'est tout l'inverse? Simplement parce qu'il y a une minorité de gens qui veulent simplement satisfaire leur vente et bas-vente pervers. Et donc pour y parvenir, ils n'hésitent pas à sacrifier toute la nation. Bref, j'en appelle à l'unité de la véritable opposition et que les gens puissent réfléchir sur des stratégies que nous allons appliquer. Il faut agir sur le terrain. S'il faut faire des manifestations pacifiques, on peut déjà voir comment faire, comment les organiser. Moi, je pense que c'est vers cette logique-là qu'il faut aller, de poser des actes sur le terrain, donc d'avoir des stratégies, bien sûr. C'est pourquoi je parle de réflexion, de bien s'organiser dans ce qu'on va mettre en place comme stratégie. Il faut déjà avoir cette logique-là. Il ne faut pas être dans les logiciels de faire des discours, de faire que des discours, de venir critiquer, de pointer du doigt. Ça fait des années qu'on en fait, mais rien ne change. Là, nous sommes en train de voir comment est-ce que la France-Afrique cherche des moyens de maintenir ce régime ou de trouver un pion qui va continuer le même système. Ce n'est pas ce que nous voulons pour le Congo, en tout cas. Ce n'est pas vers cela qu'il faut aller. Il faut qu'il y ait un véritable changement. Il faut que la situation du Congo évolue positivement. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous puissions être actifs sur le terrain. Ce n'est pas dans la passivité que nous allons observer un quelconque changement en notre faveur. Au contraire, les ennemis du Congo, les maîtres de Sassou, vont chercher à maintenir leur emprise sur notre territoire et donc à maintenir les Congolais dans la misère la plus totale. Ce n'est pas ce que nous voulons pour notre génération, pour les générations futures. Non, nous voulons un Congo émancipé, un Congo qui va de l'avant, un Congo qui se construit. Donc il faut payer le prix de la libération, c'est-à-dire agir sur le terrain jusqu'à ce que le pays soit complètement libéré. Donc tous les opposants, les résistants, les leaders, tous ceux qui ont une audience, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'il faut faire concrètement sur le terrain. Il ne faut plus se contenter de faire des discours, de dénoncer, de critiquer euh, les actes posés par ce régime criminel. Non, il faut voir comment est-ce que nous allons inciter le peuple à agir sur le terrain. Comment est-ce que nous allons tous poser des actes? Comment? Voilà les questions à se poser.